Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je suis content d'être là ce soir. Moi, je ne suis pas très grande de taille, le pupitre n'est pas très haut. Mais c'est bien comme ça. Comme ça, on ne se fixe pas sur le serviteur, mais on se fixe sur la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, je remercie bien votre responsable, je remercie M. l'Ancien de m'avoir fait cet honneur de pouvoir être là ce soir au milieu de vous. Je ne vous cache pas qu'on sort d'une mission de 3 jours à l'église Avignon et je suis un petit peu fatigué. Mais la Bible dit que nos forces se renouvellent en marchant. Amen. Et je crois que ce soir, eh bien, je n'ai pas la prétention en disant cela, mais je le dis parce que je le crois. Je crois que Dieu a permis que je sois là ce soir et que je suis venu avec le mot du Seigneur. Amen. Quand je suis rentré ici, je bénis Dieu pour mon frère qui m'a fait cette invitation. Il m'a dit, ici à pas Avignon, on chante des cantiques qui sont anciens. À Avignon, on chante des cantiques un peu plus modernes, mais vous savez, qu'est-ce que je remarquais pendant que j'étais assis ici? Que peu importe l'ancienneté du cantique, c'est la qualité de cœur dans la manière dans laquelle il est chanté. Parce que pendant que vous chantiez, on ressentait la grâce de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est là. Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Alors si Dieu est là, eh bien, la Bible nous dit qu'il allait de village en village, et là où il allait, et des miracles se produisaient. Alors quel miracle peut-il se produire ce soir? Je crois qu'il peut y avoir des miracles de guérison, que Dieu passe. C'est Dieu qui est le maître, c'est Dieu qui décide. Que Dieu fasse qu'il y ait des miracles extraordinaires qui tapent le regard. Mais ce soir, je crois qu'il peut y avoir un miracle qui ne tapera peut-être pas le regard à l'instant même, mais peut-être qu'avec le temps, on verra, parce que le plus beau miracle qu'on peut voir, c'est une âme qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Et c'est ce miracle-là que je voudrais voir ce soir. Peut-être qu'il est même au milieu de nous, je ne connais pas l'église, je bénis Dieu parce que je suis venu prêcher quelquefois dans les églises aux alentours de Montpellier. Les frères m'ont appelé quelquefois, mais dans l'église de Montéméro, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la deuxième fois que je viens. Je suis allé à l'église du Récatou, je suis allé à côté, je suis allé de partout dans les quartiers. Mais je bénis Dieu, parce que comme je ne connais pas vraiment l'église, je peux prêcher dans la liberté. Peut-être, eh bien, ce soir, on pourrait dire, j'ai besoin que Dieu te renouvelle. Dieu peut le faire aussi de te renouveler. Et peut-être ce soir, au milieu de nous, il n'y aurait peut-être qu'une seule âme qui a besoin de la grâce de Dieu pour passer de la mort à la vie. Et je vous le dis en réalité, la priorité pour nous, c'est quoi? C'est que l'Église soit en bonne santé, béni soit Dieu, je crois de tout mon cœur. Et bien que pendant cette réunion, vous pouvez repartir des malheureux, peut-être pour toi qui es fatigué. Mais pour celui ou celle qui est rentré dans ce lieu qui ne connaît pas Dieu, le plus important aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nos bien-aimés puissent rentrer dans cette arche. Parce que je crois de tout mon cœur que nous sommes déjà fatigués, chargés, certainement. La vie ne nous fait pas de cadeau, et qui est tout à fait normal. Je prends simplement un petit exemple et vous allez comprendre. Je sais que vous avez déjà vécu cette expérience, mais je tiens à rappeler quelque chose. Quand nous étions dans le monde, nous étions bien avec l'ennemi de notre âme, on n'avait pas de combat. On n'avait pas d'attaque. Et ou du moins, si on en avait, mais on ne savait même pas qu'est-ce que c'était. Alors, il semblerait que tout était normal, c'était la vie de tous les jours, c'était le quotidien d'une personne qui vit sans Dieu. Mais dès qu'on s'est approché de Dieu, bien sûr, les combats sont là. On a vu qu'il y a des difficultés parce que celui qui veut réellement plaire à Dieu, celui qui veut vraiment nous servir, qui veut vraiment avancer avec le Seigneur, il y a des attaques, il y a des embûches, il fera tout pour te faire tomber, il fera tout pour que tu puisses bien manquer le but. Mais je crois au nom de Jésus que ce soir Satan est vaincu. Et je crois surtout, et bien que même si on est un peu faible spirituellement, je crois qu'on est quand même dans cette marque. Et je crois que, eh bien, à travers des cantiques, à travers des prières, à travers de l'intercession, on peut être renouvelé. Mais ce que je voudrais surtout ce soir, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y aurait qu'une seule âme, une seule personne, peut-être un seul foyer, je ne connais pas d'église, une seule personne qui est rentrée ici, peut-être au bout du boulot, et qui se dit, j'ai besoin de rencontrer le Seigneur Jésus, ce Seigneur que tous les chrétiens en témoignent, j'ai besoin de le rencontrer parce qu'ils disent tellement de choses bien de lui que moi aussi je voudrais faire cette expérience. Alors ce soir, pour toi, peut-être pour toi, une seule personne, peut-être qui n'est même pas dedans, peut-être que tu es dehors en train d'écouter cette réunion, j'aimerais te dire que pour toi, aujourd'hui, c'est le jour de gloire parce que Christ est là et Christ change toutes les situations. Nous allons faire une lecture et on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, en peine de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais demander
Alors Seigneur, avec le présenter devant Dieu. Merci Seigneur pour ces projets pour nous. Merci pour ce plan de salut pour chacun de nous, Seigneur. Merci de t'avoir révélé dans notre cœur. Seigneur, ce soir, je veux te prier pour ton serviteur. Que tu t'es choisi pour chacun de nous, Seigneur, pour annoncer la parole. Seigneur, conduis-le, la pensée que tu avais dans son cœur, qu'il puisse la porter par la foi, Seigneur. C'est ta parole, c'est elle qui va apporter, Seigneur, le fruit, Seigneur. C'est elle qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. Bénis ton serviteur, bénis le peuple. À toi toute la gloire. La lecture que nous avons faite, eh bien, en ce moment, là où je vais sortir dans quelques églises, merci Seigneur, parce qu'on m'appellera une fois, et après une fois que mon écouté dit, bon, finalement, ce presse, on va le mettre un petit peu sur le côté. Mais je bénis Dieu parce que quand je sors, eh bien, je remarque eh bien, un peu de partout, eh bien, que nous avons besoin plus que jamais de vivre ce message-là de la parole. Parce que le diable a un plan. Et ce soir, je ne voudrais pas parler du plan du diable, parce que ce qui prie dans nos réunions, c'est que Jésus soit là. Mais néanmoins, j'aimerais quand même dire quelque chose. Parce que le diable est comme ça. Le diable veut te faire croire eh bien, qu'on est né pour souffrir. Le diable veut te faire croire eh bien, qu'à cause de ce qui se passe dans cette terre, à cause de ce qui se passe autour de toi, eh bien, que c'est normal que nous vivons eh bien, dans ces moments difficiles, que c'est normal que la vie comme ça, nous sommes là pour passer un temps, puis après, tout se terminera, et pour nous, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espérance. On croit peut-être eh bien, que dans notre vie, eh bien, tout est chaos et que c'est normal, parce que c'est la vie qui est comme ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le diable est le menteur, le père du mensonge. Quand le diable te parle de cette manière, quand le diable veut te faire croire que pour toi, eh bien, c'est terminé, il n'y a plus de solution, alors là, il y a un plan sanitaire pour ta vie, il y a la personne de Jésus qui se lève et qui te dit que le diable est un menteur. Et là où le diable veut te faire croire quelque chose, Dieu te dit bien le contraire. Le diable te dit que regarde, il n'y a plus rien à faire pour toi, plus de solution, tu as commis trop de péché, ton foyer est détruit, ta vie est un monceau de ruines. Quand tu es seul dans ta chambre, tu pleures. Regarde ta vie que tu mènes, tu es là que pour souffrir. Tout ce qui est autour de toi est en train de s'écrouler. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Là où le diable détruit, Christ reconstruit pleinement une vie. Et ce soir, au milieu de nous, il y a cette personne merveilleuse. Cette personne que tu as entendu parler maintes et maintes fois. Et peut-être tu t'es dit ce soir, peut-être tu es venu à plusieurs réunions. Et ce soir tu t'es dit, si tu ne me parles pas, Seigneur, si tu ne donnes pas le mot que j'ai besoin, eh bien peut-être que je ne viendrai plus dans ces réunions. Tu as besoin de faire cette rencontre avec lui. Amen. Tu as besoin réellement d'expérimenter la grâce de Dieu. Honnêtement, je le dis. Quand je suis rentré ici, dans mon cœur, je dis, il n'y a que des chrétiens, c'est peut-être une réunion de prière. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être une seule âme, comme je dis, a besoin de la grâce de Dieu. Et pour cette âme, Jésus a fait des kilomètres à pied. Amen. Je ne suis pas plus que mon maître, vous comprenez. Peut-être au milieu de nous, un jeune, une jeune, je ne sais pas. Quelqu'un qui souffre et qui a besoin que Jésus vienne panser sa blessure. Quelqu'un qui croit que pour lui ou pour elle, il n'y a plus rien à faire, que tout est détruit, que c'est normal et que ça va aller en s'empirant. Mais je vais te dire quelque chose. Là où ton chemin est en train de courir à la perdition, là où il y a la destruction qui se levait, Christ est là pour te donner une solution à ton problème. Alors, peut-être bien qu'on est là, et comme je dis, peut-être qu'une seule personne, Jésus a fait des kilomètres à pied. Nous, par la grâce de Dieu, même qu'on est fatigué, c'est la voiture qui nous a menés jusqu'ici. Et en venant ici, on est venu avec plaisir, avec joie. Parce qu'on s'est dit, c'est bien, les frères nous ont invités, ça nous honore. Et ça fait du bien de sortir, de voir notre frère, de visiter les églises, de visiter les endroits. Ça fait plaisir. Mais j'aimerais dire quelque chose. Même si ce serait pas moi qui prêche ce soir, je bénis Dieu parce que je connais les frères que vous avez ici. Et je sais que peut-être il prêcherait et le message serait peut-être plus éloquent et peut-être avec plus d'efficacité. Mais je vous dis ça, et je vous le dis avec beaucoup d'amour. Quand on entend des bruits importants, ce n'est pas l'enveloppe qui m'intéresse à moi. Ce qui m'intéresse à moi, c'est le contenu. Amen. Et le contenu, c'est la parole du Seigneur. Et peut-être tu te dis que si les frères vont prêcher à ma place, c'est béni soit Dieu, parce que je sais qu'ils le font très bien. Mais la gloire est à Christ. Et peut-être tu t'aurais dit, eh bien, il me connaît. Il sait la situation que je suis en train de vivre. Peut-être, eh bien, si le frère l'aurait dit, tu aurais dit, eh bien, il connaît ma vie. Il me connaît parfaitement. Vous savez, l'église d'Avignon, eh bien, quand je prêche, eh bien, je bénis Dieu. Quand il y a, eh bien, l'impact de la parole, parce que c'est la parole qui bénit. Mais quand je dis quelque chose, des fois, eh bien, ça passe, eh bien, de l'oreille sur une autre.
Parce qu'il c'est le pasteur, il me connaît déjà. Mais moi, je bénis Dieu que je ne connais personne. Afin de pouvoir prêcher dans toute la liberté de l'esprit. Je bénis Dieu que je viens d'Avignon. Afin que tu te dises, il ne me connaît pas. Et que tu puisses dire, il est venu ce soir avec le mot de Dieu pour ma vie. Une avenir remplie d'espérance. Un avenir de bonheur, non pas de malheur. Voilà le diable ce qu'il veut faire croire. Tout ce qui t'arrive, eh bien c'est normal. Le malheur, eh bien, il est obligatoirement qu'il va s'abattre sur une maison. Eh bien c'est tout à fait logique qu'on passe par la douleur, qu'on passe eh bien, par des moments difficiles. Difficiles pour moi-même ce soir de pouvoir tout délibérer. Le diable se plaît de te voir pleurer le soir. Le diable se plaît de te voir dans un coin où plus personne ne te voit. Parce que tu peux faire un beau sourire, mais à l'intérieur de toi, tu peux avoir réellement un cœur qui est brisé. Le diable se plaît de te voir malheureux. Le diable se plaît de te voir malheureuse. Le diable se plaît de te voir enchaîné par diverses chaînes. Mais ce soir, au milieu de nous, cette personne de Jésus est capable de briser ces chaînes. Jésus est capable de te donner une nouvelle vie. Jésus est capable de remplir ton foyer. Là où le diable a détruit Christ reconstruit les vies. Peut-être ce soir tu es là et tu te dis que pour toi il n'y a plus d'espérance. Je répète les mots de la parole de Dieu. Mais là où Jésus est, des miracles extraordinaires peuvent se passer. Et crois-moi, un jour, je profite de vous le dire parce que je suis ici ce soir au milieu de vous. Mais un jour, Jésus s'est révélé aussi à ma vie. On n'est pas des chrétiens, mais on le devient chrétien. Un homme dans lequel le foyer était complètement détruit. Un foyer complètement brisé. Un foyer dans lequel impossible de pouvoir donner à mes enfants ce qu'ils avaient besoin. Impossible de pouvoir être avec ma compagne chaque jour et pouvoir donner ce que ma maison avait besoin, comme le frère a témoigné. Et c'est une réalité, je bénis Dieu dans le témoignage du frère, parce que je me suis un petit peu revu, moi. Pas de dialogue. Étant sur le même toit, mais tout était détruit. Étant dans la même maison, mais tout était brisé. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai pu commencer à avoir ce dialogue vrai avec ma compagne, de voir ce dialogue avec mes enfants, de voir qu'en réalité, le diable est en train de me voler l'amour de mes enfants, l'amour de ma compagne. Mais Jésus-Christ dans une réunion, une seule réunion, ça suffit pour toucher mon cœur. Une seule réunion est capable de changer ta vie. Une seule réunion est capable de changer ton foyer. Et crois-moi, un homme comme moi, un homme dans lequel le monde n'aurait pas misé un franc, un foyer complètement détruit, où en réalité le péché régnait en maître. Je vous le dis, en réalité, je le dis non pas pour me glorifier, parce que notre vie passée est une vie peu glorieuse et enrichissante. Alors, on respecte beaucoup, mais ce que je veux dire ce soir, je le dis parce que c'est un fléau qui touche notre peuple de plus en plus. Aujourd'hui, je le dis parce que autrefois, c'était pas ça, mais aujourd'hui, c'est ce que nous vivons de plus en plus. Un homme dans lequel la drogue régnait en maître. J'étais là, obligatoirement, je devais me droguer. J'étais un homme complètement dans lequel il y avait une vie complètement détruite, là où le péché avait volé mon identité, là où les hommes disaient à leurs enfants, ne t'approche pas de cet homme, c'est une mauvaise compagnie. Là où on me regardait et on disait, c'est un drogué, ne t'inquiète, éloigne-toi de lui. Et là, croyez-moi, j'ai pu avoir pendant un temps, par rapport à ce que je pratiquais, avoir une vie plus ou moins, on va dire, financièrement correcte. Je trafiquais la drogue. Et croyez-moi, que c'est peu glorieux de le dire, mais quand un homme est dans les ténèbres plus profondes, là où il semblerait qu'il n'y a plus de solution, là où une vie complètement détruite, là où on faisait un beau sourire devant les gens, et en réalité à l'intérieur il y avait le péché, à l'intérieur il y avait la lèpre, à l'intérieur tout était détruit, il n'y avait plus de solution, on essayait de recoller les morceaux, on essayait de maintenir pour dire Saint-Didal, on va faire même figure devant la famille, mais en réalité il n'y avait plus rien qui pouvait nous tenir ensemble, tout était brisé, tout était détruit, mais en une seule réunion, un mot de Jésus-Christ a complètement bouleversé ma vie, transformé mon foyer d'un homme pécheur. Aujourd'hui, Christ en a fait un serviteur qui te dit que pour toi, Dieu n'a pas les mêmes plans pour toi. Des projets de bonheur et non pas de malheur. Un avenir rempli d'espérance et rempli de joie. Que c'est bon une maison où Jésus est là. Que c'est bon une maison où une vie qui est touchée par la parole de Dieu. Peut-être il vient ce soir, pour moi je ne sais pas pourquoi j'insiste avec ça, mais peut-être ce soir je ne sais pas, peut-être tu t'es dit, je ne viendrai plus.
À chaque instant, c'est pareil et ma vie ne change pas. Laisse-moi te dire qu'en réalité, ce soir, tu as besoin de faire cette véritable rencontre. Comment la faire, pasteur? Ouvre ton cœur pleinement à la parole. Je sais que c'est compliqué, je sais que ce n'est pas facile, mais crois-moi que ce n'est pas impossible. Le diable se plaît de te voir dans un coin. Le diable se plaît de te voir isolé. Le diable se plaît de te mettre des pensées noires, des pensées que peut-être tu n'oses même pas en parler à ta famille. Je le dis parce que c'est arrivé plusieurs fois dans l'Avignon, notamment, je le dis ce soir parce que je ne suis pas sur l'Avignon, mais hier on m'a appelé à 10 h du soir, un homme d'une certaine âge, un homme d'une cinquantaine d'années, un homme avec des enfants, un homme avec une situation, un homme que plus ou moins sur le mois d'apparence on dirait que ça va bien, mais il en avait marre, il était au bout du rouleau, il a pris je ne sais pas combien de cachets, il a voulu sauter la vie, et on m'a appelé pour aller prier pour lui, il était dans un coma à l'hôpital. Vous comprenez qu'on ne parle pas d'un paille, on ne parle pas d'un mot, on parle d'un gitan. Et quand on parle du peuple gitan, avant ça ne nous touchait pas, ça, le peuple gitan. Je n'en connais pas, moi. C'est qu'avec le temps, il semblerait qu'il y a des choses qui sont rentrées dans notre peuple, dans laquelle on n'oserait peut-être même pas en parler. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Et je me répète simplement ce que j'ai dit au début. Là où le diable détruit, Christ reconstruit pleinement sur lui. Alors je ne sais pas les pensées que tu as. Je ne sais pas ce que le diable est en train de semer dans ton cœur. Je ne sais même pas, eh bien, la parole qu'il t'a dit avant que tu rentres dans cette réunion. Parce qu'il est capable de te dire aussi, vas-y, va à la réunion, là ça te fait du bien, mais ne te convertis pas. Parce qu'il se plaît, lui, que tu donnes pas ton cœur pleinement à Dieu. Dieu veut ton cœur à 100%. Le diable se contente qu'il y ait simplement 10% de ton cœur qui lui appartienne. Ça lui suffit pour toi de faire une personne malheureuse. Ça lui suffit pour toi de faire une personne qui est complètement, eh bien, je demande pardon pour la parole que je vais employer ce soir, mais un homme qui n'est pas, ou une femme qui n'est pas avec Dieu, eh bien, je demande pardon, mais c'est l'ennemi qui règne en lui. Il nous pousse à commettre des choses qu'on n'oserait même pas en parler. Il nous pousse à commettre des choses dans lesquelles si ce soir Dieu te dirait, eh bien, je crois que moi-même, je baisserai la tête et je partirai en courant. Mais je me répète encore une fois, là où le diable a détruit, Christ veut reconstruire. Je ne connais pas ce que tu fais. Je ne sais même pas la vie que tu mènes. Je ne sais même pas la situation par laquelle tu es en train de passer. Mais je veux te dire, une fois de plus, que là, le diable veut te mener dans une prison. Le diable veut te mener dans des faux raisonnements. Le diable veut te faire croire que pour toi, il n'y a plus de solution. Mais Jésus lui est en train de te dire le contraire. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire après cette réunion. Je ne sais même pas en réalité si, je vous dis en réalité, j'ouvre mon cœur ce soir. Je vous ouvre mon cœur, Église de Dieu. Amen. Amen. Je vous dis en réalité, je prêche pour la foi ce soir. Amen. Je prêche et même par la foi qu'il y a une personne au milieu de nous qui est pour cela. Parce que si je me fie à ce que je vois, ce que je ressens, je dis qu'il faut que je prêche à l'Église pour ce soir. Et honnêtement, je ne peux pas moi prêcher quelque chose que Dieu ne voudrait pas que je prêche. Je voudrais simplement dire, même comme je me répète encore une fois, une seule âme. La Bible dit que pour une seule âme qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Alors je suis plus que Jésus, moi. Mes frères, le respect que je dois à mes frères serviteurs dans le ciel, est-ce que nous sommes plus que Jésus? Je ne pense pas que nous sommes plus que Jésus. Alors une seule âme qui ce soir dit, Seigneur, me voici, je viens devant toi. Alors moi, ça me suffirait pleinement. Je repartirai de ce lieu, je ne dirai pas. Des fois, c'est vrai. Disons-le, on est ensemble ce soir et je vais vous parler avec mon cœur ce soir. Des fois, on aimerait nous aller dans une réunion, dire bah, l'esprit est descendu, une explosion, tout le monde parlait en langue, tout le monde pleurait. Mais ça serait beau, ça serait merveilleux. Mais ce soir, on ne veut pas chercher quelque chose de folklore. Ce qu'on veut chercher ce soir, c'est que la parole de Dieu touche les cœurs. Ça ne suffit simplement. Ça ne suffit simplement. Qu'un mot, pas toute la prédication, un seul mot. Un seul mot qui touche ta vie, un seul mot, quand le pasteur a prêché. Ce n'était pas toute la prédication qui m'a touché. C'était simplement un seul mot qui a parlé à ma vie. Un seul mot qui a touché mon cœur. Et avec ce mot que j'ai pris, je l'ai pris, je l'ai serré dans mon cœur et je me suis dit, si ce que tu as fait pour ce pasteur-là qui est en train de prêcher, tu l'as fait pour lui, eh bien Seigneur, moi aussi je veux que tu le fasses pour moi. Et croyez-moi, est-ce qu'il s'est fait attendre? Il ne s'est pas fait attendre. À l'instant même, il est rentré dans mon cœur. Et à l'instant même, il a commencé à changer ma vie. Alors je parlais au début, des fois on cherche des miracles qui tapent au regard. Et bien sur ma chaise, il n'y avait rien
qui tapaient les regards. Mais plus tard, avec le temps, avec les mois, alors il y a eu le changement qui s'est produit. Ce miracle de nouvelle naissance. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est changer pleinement ton cœur. C'est changer pleinement ta vie. Alors je ne sais pas, le temps que je suis en train de prêcher, vous savez, je crois qu'elle n'est pas dirigée par une montre, mais elle est dirigée par le Saint-Esprit. Si ça fait 15, 20 minutes, 30 minutes, peu importe le temps. L'essentiel pour moi, c'est que tu ne repartes pas de ce lieu en disant ah, il m'a fatigué ce pasteur. Il a été long. Il m'a endormi sur ma chaise. Si tu es endormi, réveille-toi au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu ce soir puisse toucher ton cœur. Mais si ça a été que 10 minutes, un quart d'heure, et que tu dis il est venu de ta loin pour prêcher 10 minutes, vaut mieux le peu de Dieu que l'abondance du diable. Vaut mieux le peu de Dieu. Que tu repartes animé avec cette parole, oui. Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, je veux faire cette expérience avec toi. C'est vrai que le diable veut me tromper. C'est vrai que le diable veut me faire croire que pour moi tout est détruit. C'est vrai que le diable veut me faire croire que pour moi il n'y a plus de solution. Mais c'est vrai que le diable veut me mener dans une prison dans laquelle je n'arrive plus à m'en sortir. Et Seigneur, je prie pour que mes chaînes soient brisées. Et ce soir, je voudrais avec mes frères et du Seigneur que les ténèbres puissent quitter celui qui est opprimé et que les chaînes puissent se briser dans le nom de Jésus. C'est le désir de nos cœurs. Et ce soir, je vous promets de la part de Dieu que si tu désires réellement le rencontrer, peu importe le péché que tu pratiques, peu importe la situation que tu es en train de vivre, peu importe les mensonges que le diable est en train de parler à tes oreilles, peu importe ce qu'il est en train de te dire, laisse-moi te dire que la vérité, c'est que Jésus est là et Jésus change toutes les situations. Et un jour, Jésus se trouvera, et je vais terminer avec cela. Un jour, Jésus va se trouver dans un mariage et dans ce talent. Et là, on voit que Jésus va faire un miracle extraordinaire. Un miracle qui va taper les regards. Il va changer l'eau en vin. Quelque chose d'impossible pour nous de le produire. Mais en réalité, je vous le dis, symboliquement, ça veut dire que Jésus a voulu montrer à tout le monde qu'il est capable de changer toutes les situations. Ce soir, Jésus est capable de changer ta situation. Jésus est capable de changer ton foyer. Jésus est capable de reconstruire ta vie pleinement. Jésus est capable de te donner cet avenir rempli d'espérance et rempli de bonheur. Non pas de malheur, parce que la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. La Bible dit qu'il y a tribulation et angoisse pour tout âme qui pêche. Et ce soir, j'aimerais te dire que Jésus est capable de pardonner tes péchés. Peut-être bien le péché a volé ton identité. Christ veut redonner ton identité. Alors je ne sais pas ce soir ce que tu vas faire. Mais je voudrais simplement, par l'Esprit de Dieu, j'arrête là. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Parce que ce n'est pas force de parole qu'on convainc qui que ce soit. Mais ce soir, je voudrais que tu réalises. Que tu réalises le privilège que tu as d'être ici. Et surtout que tu réalises que le diable fait cadeau à personne. Tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 10 ans, tu peux avoir 100 ans, tu peux avoir n'importe quel âge que tu peux avoir. Le diable se plaît de te détruire. Le diable m'avait enroulé par le cou, m'avait mis par le cou. Il me disait, tu es mon copain, tu es mon ami, viens avec moi, je vais te donner une vie meilleure que celle que tu mènes. Je vais te donner la même vie, moi. Regarde ce que tu es en train de passer. Regarde la maison de ton père, regarde le foyer de tes parents, il est complètement détruit, tu vis dans la souffrance. Viens, je vais te donner une meilleure vie. Alors je l'ai écouté, moi j'étais tout jeune. Et quand je l'ai écouté, quand le piège se refermait, c'était trop tard. J'étais déjà dans les griffes de Satan. Mais à une réunion semblable à celle-ci, une réunion où il n'y avait rien pour taper les regards, une réunion semblable à celle-là, assis tout au fond, la parole de Dieu est venue jusqu'à moi. Et il a complètement changé ma vie, transformé mon foyer. Alors ce soir, Dieu est capable de le faire. Vous le croyez, fils de Dieu? C'est vrai? Alors un amen un peu plus enthousiaste du Seigneur. Je vous encourage, fils de Dieu, à dire amen. Je le dis dans la liberté, je le dis avec beaucoup d'amour, mais il est important de dire amen. Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce que le Dieu a. Amen. Alors, est-ce que Dieu n'a pas changé votre vie? Amen. Est-ce que Dieu n'est pas capable de changer la vie des bien-aimés du Seigneur? Amen. Alors nous le confirmons par un amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors avec le respect que je dois à tout le monde, et je le dis en réalité, j'ai connu des jeunes angoissés au bout du boulot, vouloir sauter la vie avec 16 ans. Des jeunes, venir, pasteur, je n'en peux plus. Je suis tellement mal que je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je ne sais même plus, j'entends des voix contraires qui me parlent, j'entends des voix qui me disent de faire telle et telle chose. Alors ce soir, je te le dis. Je ne dis pas que tu entends des voix contraires, mais si au cas où,
Le diable est venu me chuchoter des choses à l'oreille. Ce soir, dis écoute, je ne peux plus t'entendre parler. Je veux écouter la voix du Seigneur. Amen. On s'incline par l'Esprit à Dieu. Et dans la liberté, je voudrais demander la permission à Abraham, à Michel qui sont là, aux frères qui sont là. Faire un cours appel. Non pas appeler pendant 10 heures. Parce que je ne veux pas te forcer à accepter Jésus. Non pas te dire Jésus, prends-le, ramène-le chez toi, c'est obligatoire, il n'y a pas d'obligation. Je te dis quelque chose avant de faire l'appel. Le diable, lui, même que tu ne l'acceptes pas, du moment qu'il a une petite brèche, il ne peut rien du tout. Comme j'ai dit, 10% de ton cœur. Et dès qu'il s'infiltre chez toi, et il détruit ta vie. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus est là et tape à la porte des cœurs. Et si quelqu'un voudrait que ce soir, eh bien, écouter la voix de Dieu. Ne regarde pas l'âge que tu as. Tu peux être jeune et être malheureux. Tu peux être jeune et tu peux être malheureuse. Le diable ne t'aime pas. Le diable ne fait aucun cas de toi. Si le diable pourrait te tuer, le diable le ferait. Alors je voudrais que ce soir, avec l'église de Dieu, avec mes frères serviteurs, je voudrais que les ténèbres reculent au nom de Jésus. Je voudrais que tu passes cette demi-tour. Et que tu dises, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu rentres dans ma vie. Je veux plus être malheureux, je veux être malheureuse. Je veux vraiment te rencontrer. Je veux goûter cette paix, cette joie que tu donnes. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Alors je veux une personne qui voudrait dire Jésus, me voici. Seigneur, je te veux. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors lève simplement la main de ta place. Je te promets, je ne te fais pas venir au devant. Simplement pour dire, eh bien, Seigneur, tu lèves la main et tu la rabaisses. Et je te promets que ce soir, Jésus rentre chez toi. Et que tu repars de ce lieu. Tu vas laisser les angoisses, tu vas laisser les soucis devant la porte. Et chez toi, tu vas rentrer la personne de Jésus. Est-ce qu'il y aurait une personne qui dirait, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux te donner ma vie ce soir.